Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Okami. Bon, aujourd'hui, déjà on va parler à ce monsieur. Et surtout on va découvrir un petit peu tout ce que peut proposer cette zone. Parce que là, pour l'instant, ça m'a l'air bien prometteur. On a encore cette île là-bas, ça a l'air d'être un dojo, j'ai envie d'y aller là. Et je me demande comment ça va se passer. Donc allons-y. Où se cache-t-il donc? Je ne vois pas où Inaba a bien pu passer. C'est l'inconvénient de ces animaux de compagnie. Tu l'as vu le chiot? Inaba? Aucune idée mon gars. Mais alors là, si tu savais à quel point j'en ai aucune... Ah, j'ai cru que c'était une perle errante. J'étais en train de me dire, mais the fuck. Ça c'est que ça. Oh oh! Ok, donc maintenant c'est une possibilité. Il va falloir que je fasse attention aux joncs. Ok. Ok, ok. Et toi, que proposes-tu? Un fragment de corail. J'aurais pensé à une perle, mais... tu me diras, ça aurait été un peu illogique. Oh, qu'est-ce que c'est que ce coffre-là? Là, on est de nouveau dans l'aventure, mon gars. J'aime ça. Vas-y. Oh, dis-moi que c'est le vieux. C'est le vieux! Regardez qui est là. Bienvenue, mon petit ami Loulou. Hein? Hé, salut, grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis aussi insaisissable que mon habileté au combat, mon ami. Et c'est beau, que ce soit sur une île isolée au milieu d'un océan déchaîné, ou au sommet d'une montagne glaciale, je forgerai mon chemin de guerrier. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Tu désires encore mon enseignement dans les arts du combat? Pas grave. Donc on a l'aigle sacré. Appuyez sur ce... Oh, ça il me le faut. D'accord. Ouais. Avec un resserre. Les 3 lames, c'est avec une épée. Augmenter la puissance d'attaque lorsque 2 miroirs sont équipés. La foudre d'or gelée, la rage de bronze. Si vous maîtrisez la foudre d'or, rajoutez un soupçon d'indélicatesse. D'indélicatesse, pardon. Ok. Non. Je sais ce que c'est! Je sais ce que c'est non. Il a la foudre d'or, c'est pissé sur un ennemi. Qu'est-ce que c'est que la rage de bronze, les enfants? Je vous laisse deviner. Donc, griffe d'acier, vous pouvez récupérer les trésors, vous pouvez creuser partout. Mais je veux les deux. Le plus utile actuellement, c'est quand même lui. Alors, tu as choisi encore une fois de t'exercer aux arts martiaux? J'imagine que je n'ai pas le choix. Je vais faire comme tu le souhaites et t'enrôler dans mon dojo. Mais je dois te prévenir, je ne vais pas revenir, je ne vais pas retenir mes coups. Ah, oh. Mais ce vieux... Ah. Es-tu préparé mentalement à affronter le défi ultime? Rentre à l'intérieur pour y tester ta force. Oh, je vais pouvoir avoir un double saut. Bon, commençons l'entraînement. Je vais t'initier à la technique divine, l'aigle sacré. Tout d'abord, les explications de base. Rentre-les-toi bien dans le crâne. Appuie sur... vous savez, ce double saut m'aurait servi pour beaucoup d'endroits accessibles pour aller chercher des perles. Donc là, je suis très heureux qu'on l'apprenne. Hein. Une fois en l'air, appuie de nouveau sur Space. Tu pourras alors t'élever vers de nouveaux sommets. En appuyant sur Space plus longuement, tu sauteras plus haut. Ok. C'est bien compris? Oui. Si. Dégage. Quoi, on garde?
Oh. Oh, ok. D'accord. Je l'ai eu. Bon, ça ira pour l'instant. Vraiment impressionnant. J'ai eu un bon aperçu de ton esprit guerrier. Tu dois cultiver cet esprit en t'entraînant dur tous les jours. Tu peux y aller maintenant. Ok. Alors... Oh, bien. Le truc, c'est que ça a l'air d'être quelque chose qu'il faut faire en rythme, et avec une certaine pression, pour pouvoir aller le plus haut possible. Lou, as-tu vu la tourelle de la lune sur la péninsule de Ryoshima? Entraîne-toi à la technique de l'aigle sacré, jusqu'à ce que tu sois au moins capable de sauter à une hauteur équivalente. Mais attention, même si tu as su maîtriser une technique, ne perds jamais la soif de perfectionnement. Je prierai pour que tu ne perdes pas l'âme du guerrier. Donc il y aurait moyen de monter sur une tour? La tour de la lune? Bon, il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Oh, oh. Et vous savez ce que je viens de voir aussi? Et ça m'énerve. Parce que j'aurais aimé pouvoir prendre l'autre. Ça, là. Oh là là. Et un petit cristal, voilà. On en est là. Je peux le faire dans l'eau? Je peux pas le faire dans l'eau. Ça veut dire que là, l'espèce de petite tour qui est là, je pourrais monter dessus. On va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a dessus. On ne peut pas se permettre de l'ignorer. Cette musique est fou folle aussi. Mais ce jeu est incroyable. Hein. Je suis très content qu'il l'ait ressorti. Quoi? Ah, ok. Je suis très content qu'il l'ait ressorti sur PC. Quoi, tu veux grimper au haut de cette tourelle? Je parie qu'il y a un joli panorama tout en haut. Je ne pense pas que tu puisses faire ça sur le mur ici. Ouais, t'inquiète. Hop là! Je l'ai eu. Oh! D'accord! Dommage qu'elle soit cachée par ce navire échoué. Quelle vision désolante, hein. Et regarde. Quel est ce signe étrange tracé au fond de la mer? On dirait un immense croissant de lune ou un truc du genre. Sa forme est trop parfaite pour n'être qu'un récif de corail. Oui, justement. Donc du coup, si je comprends bien, il faut que je mette la nuit pour pouvoir y aller? Non, je l'ai fait à l'envers. Oh! C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, si vous voulez mon avis. Sapristi! Ce n'est pas ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Je me demande s'il est sûr de marcher sur ce lagon. Pas du tout, mais c'est pour ça qu'on va y aller. J'avoue que je m'attendais à ce que ça fasse juste marée basse. Il semblerait qu'on peut enfin aller dedans, si tu vas fou. Oh, toi! Merci. La palourde, là. Dis donc. J'entre! Je pénètre dans le bateau. Le navire naufragé. Je sais pas si jamais je fais une bonne chose d'aller là-dedans.
Mais sincèrement, j'adore la chasse au trésor. La chasse au bignou, mon gars. Cette porte est maudite. Ils l'ont sûrement scellée pour empêcher les voleurs d'entrer. Je n'avais jamais vu une malédiction aussi puissante. J'espère que ce navire n'est pas hanté. Tu rigoles ou quoi? Attends, on me dit pas que je suis arrivé là et que je ne peux rien faire. Elle doit être maudite. Comment un sceau de protection aussi simple est devenu aussi maléfique? Je parie que ce truc ne va pas être facile à dissiper. Revenons plus tard. Oh non! Mais je le prends mal! Mais quelle tristesse! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut juste dire que ce n'est pas pour tout de suite. Et là, au moins, on en est sûr. Non, et fou quand. Je t'ai vu. Une bille de libellule. Ok. Ok. Je t'ai vu. Ça, c'est le genre de truc qui est uniquement chopable s'il fait nuit, donc autant que je les prenne. Parfois, il y a des... Par exemple, dans le village de Kamiki, la dernière perle pouvait uniquement être visible de nuit, tu vois. D'accord. Fous-moi le camp. Il manquait quelque chose tout au bout? Bon, admettons que j'ai envie de tuer lui. Allez, adios. Tu diras, ça me donne un peu d'argent, c'est cool. Vu que j'en ai besoin pour pouvoir... Oh oui, il y a un coffre, je l'ai vu. D'accord. Ce genre de truc, si je le tape trop, il me tape. Je le savais pas. Attends, je le sais. Et il y a des chats. Donc j'ai excessivement bien fait. Mais oui. Donc si je calcule bien, vu qu'un chat était censé faire 4%, là on doit avoir 12% supplémentaire. 14% supplémentaire. C'est acceptable. Bon, très bien. Et donc maintenant... Allons par ici. Ok. D'accord. Ok. Dans ce cas, j'avoue avoir... Ah, voilà. Je savais que ça avait quelque chose à voir avec le vent.
Il fallait juste savoir quand. Donc il faut que je tape, puis que je fasse le vent. Ok. Maintenant que c'est noté. Alors déjà. Un petit coup de saké, bien sûr. Interaction d'entrée sans permission. Ok. Ça m'a pas l'air d'être très sain d'aller là-bas. Hein. La cité de Seiyan, quartier populaire. Hein? Qu'est-ce que... Je croyais qu'il y aurait plus d'animation dans la ville. C'est quoi cette brume fétide? Semblerait nocif pour la santé. Comment survivent les gens dans un milieu pareil? Ah, ils survivent pas. Tout va bien? Je me demande ce que la reine Himiko a fait durant tout ce temps. Elle a toujours été là pour nous, même pour les petites gens. Et elle a toujours su protéger du mal la cité de Saiyan jusqu'ici. Qu'elle n'apparaisse plus comme ça, c'est incompréhensible pour moi. Je vous en conjure, reine Himiko, venez à notre secours. Ça me semble grave, Ama. Sans déconner. Quel est le facteur? C'est affreux. Je dois livrer ces élèves trop plus vite. Je ne peux à peine me tenir debout tellement j'ai mal. La brume s'est encore plus épicée aujourd'hui. Pourquoi si je malade à un moment pareil? Cette brume semble rendre les gens malades et déprimés. As-tu déjà entendu parler de ce genre de choses? Non. Attends. Salut Sakapus, que fais-tu à traîner dans une brume pareille? Ce n'est pas vraiment le moment de se promener dans Saiyan. Surtout depuis que cette purée de poids est tombée sur la ville. Monsieur, vous avez un cerceau dans le dos rempli d'armes, je trouve ça terriblement stylé. Et l'apparition de la zone maudite n'arrange rien du tout. La reine Himiko ne sort plus, elle est cloîtrée dans son palais. Et tous les autres citadins se terrent dans leur foyer. Le boulot de nos dirigeants n'est-il pas de nous aider à surmonter ça? Dans tous les cas, les affaires ne roulent pas trop, on ne peut le dire. Si tu as été envoyé faire les courses, ne te gêne pas. T'as quoi? Bon, ça c'est stylé. Tu peux acheter de la poudre d'or. Oh, zi. Il me faut de la thune. Attends, stop. J'ai énormément de trésors à vendre. J'ai énormément de trésors à vendre, mais est-ce que je peux les vendre? Ah, ça c'est mon problème, ça. Je suis le collecteur fou. Une fois que c'est dans mon inventaire, j'ai pas envie que ça en sorte. Non. On va farmer. Mais ouais, ça a l'air d'être un peu... Bonjour. Aïe aïe aïe. Je ne tiens pas trop la forme ces derniers temps. Mais la douleur est si forte, je n'arrive même plus à marcher. Malédiction, et c'est pourtant pas le moment. Aïe aïe aïe. Ne me regarde pas comme ça, Sakapus. M'en doutais, Ama, cette brume n'est pas ordinaire, sans déconner. Elle recouvre toute la ville et ne se dissipe pas. C'est carrément pas naturel. Certaines personnes semblent pas encore être touchées. Mais pour combien de temps, si cela continue quelques jours de plus? Bien le bonjour, jeune fille. Ah, est-ce mon imagination? Je me sens de plus en plus mal au fil des jours. On dit que le dragon des mers cause toutes sortes de problèmes. La péninsule de Ryoshima va-t-elle un jour retrouver sa quiétude? Je ne peux plus supporter tous ces soucis et ces douleurs. Mais quand tout cela va-t-il se terminer? Y a pas d'eau. D'accord. Je pensais qu'il y avait de l'eau. Eh ben, je prends. Ça en fait une de moins à chercher. Alors, par contre, si tout le monde jette leur coffre dans le... dans l'emplacement des rivières, genre... Tu m'étonnes qu'il y ait des problèmes. Bonjour. Mon corps! Que lui arrive-t-il? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, soudainement une douleur vive et... Depuis, je suis coincé ici sans pouvoir bouger le petit doigt. Je me sens tellement inutile. Inutile, inutile, inutile.
Si je ne vais pas être le patron sur le canal, nous ne pourrons jamais refaire couler l'eau à travers la cité. Que faire? Mhm. À moi? Et ça, qu'est-ce que c'est? Attention sur seau d'eau en cours de creusement. Tu creuses une source ici? C'est bon à savoir, tu ne trouves pas, hein? Oui, grave. Grave, grave, grave. Et attends, on peut monter? Oui, on peut monter. Bonjour. Ce fichu dragon des mers, il déboulonne tout sur son passage. On sent de bonsoir, pourquoi le dieu de la mer agit-il ainsi? Je parie que le dragon est aussi à l'origine de l'état actuel de ce canal. L'eau du lac s'est évaporée avec tout ce tohu-bohu. Trop énervé pour être malade, lui. Tu entends, Anna? Il semble y avoir des problèmes ici aussi. Toute la ville semble être sans dessus-dessous. Tiens, allô, tu es venu te rabipoter les papilles? J'ai bien peur que le canal soit complètement asséché. C'est une source d'eau très importante pour tout le populo. Je bêche un trou en espérant y trouver de la flotte. Tout le monde est mal fichu. Il y a plus un zouave pour tendre la perche. Je suis le seul à être gaillard. Un pauvre charpentier. Moi, je vais me bigorner, crois-moi. Ce travail entretient la santé. Maintenant, j'en tire les bénéfices. Tu sais, j'ai charpenté presque toutes les bâtisses de ce patelin. Cet endroit n'a donc plus aucun secret pour moi. Tu veux savoir où se trouve cette source d'eau? Elle est dans la bouche d'égout reliée au lac Biwa. Tu m'as l'air de bien ouvrir les esgourdes pour un sable-loup. Peut-être dois-je alors te parler de la bouche d'égout du lac Biwa. La cité de Seiyan flotte au-dessus du lac Biwa, flotte au milieu du lac Biwa. L'eau de ce lac remplit le canal entourant la cité. Mais la bouche d'égout est scellée par les singeries du dragon des mers. Bah, pas étonnant que le canal soit à sec, comme le goulot d'un bois sans soif. Voilà pourquoi nous sommes dans une belle merdouille maintenant. Je suis sûr que la bouche d'égout se trouve sous cet endroit. Si je parviens à creuser jusque-là, l'eau devrait en jaillir. Alors le loup, c'est plutôt palpitant, hein? Bon, tu vas peut-être me donner un coup de patte. Pas grave. Dommage que les loups ne répondent qu'avec leur mirette. Peu importe qui tu es, l'important c'est que tu me prêtes ta pogne. Bon, maintenant écoute-moi bien. La bouche d'égout du lac Biwa est juste en dessous de nos guibolles. Je vais tout faire pour la trouver. Tout ce que tu dois faire, c'est labourer avec tes griffes. J'utiliserai le chemin que tu creuses pour atteindre la bouche d'égout. Une fois la bouche atteinte, une bonne bourrade devrait suffire à l'ouvrir. Si l'eau ne jaillit pas, aide-moi à creuser. Alors, Cornio, tout s'est logé dans ta cafetière? Oui, je suis étonné que tu connaisses le mot cafetière, mais ça m'a tout l'air d'être un oui. Il est temps que l'homme et le loup conjuguent leurs forces. Au travail. Bon ça, t'as de la chance, on s'est entraîné pour ce genre de choses. Alors. Tac. Ok. C'est pas par là. C'est juste pas par là. Ce qu'on va faire. On va déjà faire ça. Je me permets de prendre ça. Est-ce que j'en ai besoin? Voilà. Fait. Tac. Non. Réflexion, réflexion, réflexion.
Comme ça te laisse un peu plus de temps. Et ça m'en laisse à moi aussi. Bien. C'est dangereux. Laisse le prendre. Ouais, voilà. Ouais, toi le vieux. Ah, dans l'autre sens. Non. Merci. Maintenant. Vas-y. Fouh. Dis donc. Regarde le loup, cette eau magnifique qui vient du lac Biwa. Ça y est, ça part de souffrance et d'épreuves ces derniers temps. Le dragon qui chamboule tout, et cette brume truculente partout, mais peu importe les épreuves qui se présentent à nous. En les prenant l'une après l'autre, on en sortira vainqueur. Je pense que ma besogne ici touche à sa fin. Merci le loup, tu as fait du bon boulot. Trop sympa. Et donc je suis chez toi? D'accord. C'est sympathique. Alors je me permets, je reviens dans quelques secondes. Pour vous, ça va juste faire un petit... une petite transition, mais il faut que je m'occupe un petit peu de mes chiens. Je les entends gueuler depuis tout à l'heure. A tout de suite. Et me revoici. Alors... Nous en étions à là, bonjour. J'ai l'impression que mon corps entier se fait écraser par une force étrange. Je me sens si mal depuis l'apparition de ce brouillard. Certains ont déjà succombé à ces souffrances. Notre pauvre ville, mais que se passe-t-il? C'est une bonne question. J'espère que j'ai pas loupé de coffre. Il est probable que j'en ai loupé. Très probable même. Mais bon, prochain truc qu'il faudra que j'augmente, c'est clairement mon nombre de pots d'encre. Parce que j'en manque beaucoup. Et c'est embêtant. Bonjour. Pépé Anasaki. Oh, ce poids oppressant. C'est trop pour moi. Qu'est-ce qui va pas, Pépé? Tu es malade ou quoi? Hein? Eh, mais non, je ne suis pas malade. Tu es sûr? Alors pourquoi tout ce cirque au sujet d'un poids oppressant? C'est mon âme qui souffre. Un poids énorme pèse dessus. Protecteur de la floraison, Pépé Anasaki. Mais que devient notre ville? Cette brume épaisse recouvre tous les recoins de Seiyan. Elle nous torture lentement, mais sûrement dans son étreinte. Et nous qui pensions que ce n'était simplement qu'un épais brouillard. Mais les gens sont devenus souffrants. Pire que tout, les cerisiers dont j'avais tant pris soin ont fini par dépérir et ont perdu toutes leurs fleurs. J'aimerais les réparer. Ce sera pas tout de suite. Ça m'a l'air d'être un soldat là-bas. C'est un soldat, n'est-ce pas? Oui. Oh, je suis constamment sous pression. Tu vois la zone maudite derrière moi? Elle engendre tout un tas de maléfices. Ce n'est pas une sinécure d'être garde par les temps qui courent. Je donnerai cher pour arrêter ce boulot et partir d'ici. Et le dragon des mers qui met la pagaille au large des côtes. Il paraît même que des tas de bateaux ont coulé. Me voilà donc coincé entre le dragon des mers et la zone maudite. Je ne sais plus vers quel côté me tourner. C'est une zone maudite... Ah, effectivement. Effectivement. Eh bien... Tout ceci promet... Ouh.
Brocanteur, terrible désastre, le dragon des mers cause tant de problèmes au large des côtes que je n'arrive même plus à me préoccuper de créer quoi que ce soit pour mon magasin. Il y avait des tonnes de poissons dans la région de Ryoshima. Mais le dragon des mers les a tous fait fuir. Le prix du poisson frais a crevé le plafond. Bah ouais, grave. Je peux te vendre du paisson? Ah, les deux, je peux les avoir dans mon inventaire qu'une fois. Bah oui, mais... Du coup, j'ai pas envie de m'en séparer. Et puis pour crever le plafond, ça m'a pas l'air d'être de tant crever le plafond que ça. C'est encore une zone maudite, ça. Hein. Ouais. Ok. Ok. Et bah, avançons. Oh, j'ai traversé le pays entier afin de perfectionner mes arts martiaux. À peine arrivé à la cité de Seiyan, je me suis soudain senti mal. Des bruits courent sur le pouvoir incroyable de la reine Miko, mais elle ne peut sûrement pas être la cause de tout ceci. Cette brume qui plane sur la cité est plus que suspecte. Mais je me laisserai pas abattre. Il n'y a rien qui puisse m'abattre. Ouf. Je me suis pas senti très bien ces derniers temps. Mais je ne suis pas le seul, il y a des malades dans tout Seiyan. Certains sont tellement souffrants qu'ils ne peuvent quitter leur lit. Et je suis robuste. Moi je suis robuste, mais je m'inquiète pour les plus faibles. Pour ne pas ranger les choses, le dragon des mers est devenu fou. Il cause toutes sortes de problèmes au large des côtes. C'est donc normal que personne ne se sente à l'aise. Si seulement la reine Miko montrait son visage. Je sais qu'elle est occupée à prier, mais le peuple serait si content. Je me demande ce qui se passe avec elle. Bah, je me pose la question aussi, hein, du coup. Que veux-tu, le chiot? Tu es venu voir mademoiselle Tsuzurao? Elle donne ses sermons dans la salle de lecture là-bas. Elle expédie les affaires courantes, car la reine Miko est à palais. La vie à Seiyan est pleine d'incertitudes en ce moment. Avec ces histoires de brume maudite et cette mystérieuse maladie. Quelle chance d'avoir quelqu'un comme Tsuzurao pour nous guider. Elle est là pour tout le monde, y compris les chats et les chiens. Tsuzurao? Je sens qu'elle est méchante. Les notables de la ville vivent au-delà de ce pont. Ce quartier est bourré de palais incroyables. La région du Nippon, la reine Miko, possède l'un d'entre eux. Il est facile à trouver car il est vraiment immense. Je ne la connais pas, mais je suis pas sûr que je l'apprécierais. Elle n'a vraiment pas l'air de lutter contre cette brume. Il ne faut jamais faire confiance aux reines et à leur cour. Oui, alors à toi... Quartier noble. Qu'est-ce que c'est que cette personne rouge? Ah. Bonjour. Eh, l'heure est enfin venue. Benkei, le moine pêcheur, va revendiquer son millième sabre. Le moine pêcheur? Moine guerrier errant? Benkei. J'ai beaucoup voyagé et défié quantité de maîtres sabreurs. Mais je revendique la victoire sur 99 sabreurs de ma propre main. Mais comme j'ai défait tous ceux qui osaient me défier, je ne peux plus obtenir ma millième victoire, la seule qui me manque. Et depuis, j'erre en but. Jusqu'à ce qu'une légende m'amène à la ville de Seiyan. On dit qu'un sabre vivant gît dans les profondeurs du lac Biwa. Bleh. Tiens, on t'en passe. As-tu entendu parler de la légende du lac Biwa? Je ne pouvais à peine y croire la première fois, mais on dit qu'un sabre vivant nage librement dans les eaux du lac. Si c'était vrai, voilà le millième sabre digne de ma collection. Ce pont est une construction très spéciale. Je peux le rendre infranchissable ou non avec une seule commande. Comme tu le vois, c'est un endroit idéal pour pêcher. Cela m'attriste de devoir couper l'accès à la ville, mais le pont restera ainsi tant que je n'aurai pas pêché ce sabre vivant. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Tiens, pour la peine. Ce n'est pas qu'une simple partie de pêche pour moi, c'est une véritable bataille que je livre avec le sabre vivant. Je dois donc m'équiper avec l'arme adéquate. La canne à pêche du brocanteur en ville serait parfaite, tu devrais la voir. Son blond est des plus purs, tout comme de la neige toute fraîche. Pas de victoire possible sans cette canne à pêche. Et là, il me semble qu'elle soit trop chère pour moi. Que faire? Oh, je dois te l'acheter!
Là, pour le coup, c'est un problème d'ego où je m'y connais pas. Le gars est capable de foutre la merde juste pour pouvoir pêcher un sabre, quoi. Il est à combien, ton sabre? Enfin, ta canne à pêche. Neige aveuglante. Déjà, tu me donnes ça. Tu me donnes ça. Tu me donnes ça. Tu me donnes ça. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais tout ceci va me servir. Et le gars, il avait même pas 5000... 5000 Rio. Sérieusement. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de batailles, t'as pas gagné beaucoup de guerres, hein. Parce que sinon, t'en aurais de l'argent. Oh, ça con. Oui. Mais c'est neige aveuglante, c'est la canne du brocanteur. Avec cette canne délicate, je vais enfin avoir ma chance contre les sabres vivants. Maintenant, sois gentil, Toto, et donne-la-moi. Oui. Jour de gloire. Je n'ai encore jamais pêché, mais cela ne devrait pas être trop différent d'un bon combat de sabre. Maintenant, si je veux obtenir mon millième sabre, je dois engager un combat mortel avec cet insaisissable sabre vivant. Oui. Je sais que la pêche est une question de patience avant tout, mais malgré ça, je suis déjà impatient d'attraper le sabre vivant. On verra, tout vient un peu, si qui sait attendre, resterai donc assis ici aussi longtemps que nécessaire. Allez. Grouille. Oui, c'est bon, je connais. Tais-toi. Celui-là m'inspire confiance. Bon, finalement... Mais celui-là m'inspire confiance. Sa mort. Allez, papy, tire, ne le laisse pas s'échapper. C'est vrai. Je l'ai raté. J'ai été trop lent. À moi. Un éperlant. Cette fois, il ne s'échappera pas. Allez, papy, t'as des muscles en papier de riz, ma parole. Déjà? Bah, sympathique. Un deuxième éperlant. On va au moins capturer ce sabre vivant avant... Avant la fin? Cette fois, il ne s'échappera pas. Oui. Oh, d'accord. Ce genre de choses. Non. Et voilà, j'ai perdu le rythme, du coup je l'aurai plus. Non. Oh, juste parce qu'il a décidé de me faire son petit coup de... Oh, je fais de l'eau. Parce que tu voulais certainement faire de l'eau, mon gars. Ah, putain. Bon, j'ai juré. Et lui en faut encore. Ok. Vas-y, t'en faut combien, mon grand?
C'est bon? Merci. Vous avez pêché le poisson sabre, le katana vivant. Loué soit les Kami! Enfin, j'ai accompli mon rêve. Ainsi, c'est donc le sabre vivant. C'est ça, ce que j'ai recherché pendant tout ce temps. Alors on ne le prend pas comme ça, c'était un gros poisson sabre. Et c'est un poisson sabre, ça peut compter comme un sabre, non? En plus, c'est un miracle d'attraper un poisson de mer dans un lac. Épargne-moi une telle consolation. Mais assez parlé. Un moine ne revient jamais sur sa parole. Je vais rendre ce pont franchissable encore une fois. Merci! Saligo, je viens de réaliser combien mon obsession des sabres est stupide. Mais pêcher, ça c'est une occupation valable. Ah! Je vais enfin pouvoir repêcher dans ce jeu. Non, parce que s'il y a bien un truc qui m'a saoulé, c'est ce gamin qui arrête pas de disparaître toutes les 2 secondes, parce qu'en fait, la campagne principale est obligée d'avancer avec lui. Non, parce que j'aurais aimé pouvoir pêcher dans la forêt. Le problème, c'est que je n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit pourquoi? Bah parce que il est parti faire je ne sais quoi n'importe où. Il m'énerve ce gosse. Allez, on sauvegarde. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, au revoir Multislime.